Bonjour la MIF, c'est Divi, Monsieur Shred, Monsieur au-dessous des 10% de masse graisseuse, Monsieur le vieux mongo de ton vieux père. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est complément alimentaire, whey protéines et tout le mythe qui enveloppe tout ça en fait. Donc les gars, avant qu'on commence la vidéo, je vais vous demander de liker, commenter et partager la vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors les gars, comme complément alimentaire principal dans la musculation, nous avons la whey protéine, la BCAA, la créatine et tout ce qui est vitamines journalières. D'accord? Vitamines journalières et minéraux. Et en fait, il y a un mythe autour de la whey protéine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait la whey, c'est un supplément magique qui va leur permettre de prendre plus en masse ou bien de prendre plus de poids ou plus de masse de manière magique en fait. Alors que c'est pas le cas. Ouais, le seul truc qui peut te permettre d'avoir rapidement et de grossir et de prendre rapidement de la masse musculaire, c'est les stéroïdes. Les gens confondent à tort protéines et stéroïdes. Stéroïdes, c'est la voie de la facilité. C'est le truc, tu piques tes fesses, tu deviens musclé rapidement, tu récupères, tu n'as même pas de truc, tout ça. Mais la whey protéine, en fait, à la base, c'était conçu pour te permettre de récupérer plus aisément. C'est-à-dire que la whey protéine, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un intake, c'est-à-dire un ajout de protéines déjà que tu peux avoir si tu as une bonne alimentation par la viande, etc. Ça te permet, en fait, c'est juste un supplément de protéines qui te permet de réparer le muscle et de récupérer plus rapidement. Donc en aucun cas en fait prendre de la whey protéine va te rendre musclé, va te rendre bulk, va te donner des trucs, des compétences ou des super pouvoirs en fait. Aucunement. La whey protéine est juste de la protéine en poudre. C'est un peu comme si tu mangeais, ça équivaut à manger en fait, on va dire quoi, 300 grammes de blanc de poulet sous forme de poudre que tu mélanges avec du lait ou de l'eau. Donc, c'est principalement un complément alimentaire qui te permettra de récupérer plus vite. Donc, ça fait partie essentielle de la récupération. Et de ce fait, ce n'est pas primordial parce que si tu as déjà une bonne alimentation, si tu as tes 3 repas par jour, que tu manges assez de viande, des œufs, etc., tu n'as aucunement besoin de whey protéines parce que tu as déjà ton apport total et ton apport quotidien en protéines. Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire une fixette sur la protéine ou ça ne sert à rien, surtout quand tu es débutant, de te dire que je viens de commencer pour progresser plus rapidement, pour prendre plus rapidement en masse, je vais prendre de la whey protéine. Mon ami, la whey protéine ne va aucunement te faire prendre en masse, elle va juste t'aider à récupérer plus vite. Et j'ai même vu certaines personnes qui, même souvent, ne vont même pas à la gym et prennent la whey protéine en pensant que en ne faisant rien, ils vont prendre de la masse musculaire. C'est tout à fait une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de voir les choses. Je dirais même que c'est un peu bête parce que déjà de un, tu ne workout pas, tu ne détruis pas le muscle pour le rendre plus fort. Donc comment tu veux que ton muscle puisse devenir plus gros? Et de deux, quand tu prends la whey protéine sans faire d'activité physique, cette whey là que tu prends se transforme en graisse. Tu vois, ça te rend plus graisseux, ça te rend plus flasque. Parce qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de base sur laquelle elle va travailler. Parce que tu fais rien. Ok? Et donc, c'est pareil aussi pour les mass gainers. Mais moi, je trouve que même mass gainers, même, c'est encore plus inutile. Parce que mass gainer, ça te donne un boost de glucides et de quoi encore? D'autres trucs, des trucs vraiment inutiles, quoi. Un boost de glucides que tu peux avoir en mangeant bien, en privilégiant des aliments sains plutôt que des trucs transformés en laboratoire pour te donner des apports. Moi personnellement, je n'utilise aucun des deux. La rare fois où j'ai utilisé la whey protéine, c'était dans mes débuts de musculation parce que j'ai commencé la musculation à 14 ans et maintenant j'en ai 24. Donc en presque 10 ans de pratique, on va dire que j'ai consommé la protéine peut-être sur 1 ou 2 mois et j'ai arrêté naturellement. Les seuls trucs que je prenais souvent, on va dire c'était la créatine. La créatine à la limite,
ça te permet de, ça te donne, c'est un boost de force en fait. C'est un boost de force lorsque tu as des séances où tu dois atteindre des PR, tu vois. Des PR, c'est des records, par exemple, quand tu dois pousser vraiment très lourd au développé couché, au squat ou bien au bench press. La créatine te permet d'avoir un boost de force qui te permet momentanément de pousser plus et d'avoir plus d'énergie. Il y a aussi les vitamines journalières et minéraux que je prends qui sont vraiment très importants parce qu'il y a certaines vitamines que tu ne peux pas avoir dans l'alimentation normale. Tu vois, il y en a beaucoup comme la B6, comme les oméga 3. Bon, les oméga 3, tu peux en avoir beaucoup si tu manges beaucoup de poissons. Mais moi, comme je ne suis pas trop poisson, donc ça fait que je ne mange pas souvent du poisson. Donc je privilégie ça en prenant des vitamines journalières. En plus du boost d'oméga 3, il y a du calcium, du fer, du zinc, B3, B2, B6, toutes les vitamines nécessaires au bon fonctionnement cognitif, à la santé, neuropsychologique, tout ce que tu veux, toutes ces vitamines-là en fait remplissent ce rôle-là et te donnent ton apport journalier de tout ce que ton corps a besoin pour bien fonctionner. Donc pour ma part, je voudrais dire que la whey protéine, prend ça comme un, un outil de récupération, un peu comme les chaussettes de compression, un peu comme les crèmes chauffantes que tu prends pour te masser à la fin de l'entraînement. C'est pas un truc extraordinaire qui va te faire progresser ou te faire prendre du muscle rapidement. Ne confonds pas protéines et stéroïdes. Stéroïdes, si tu veux prendre rapidement, et je ne te conseille pas de prendre cela, tu dois plus te tourner vers les stéroïdes. Je ne te conseille pas cela, évite cela si tu veux avoir une longue vie. Il y a beaucoup d'exemples de personnes connues dans le domaine du fitness qui sont mortes prématurément très jeunes à cause de l'utilisation excessive de stéroïdes. Donc ça, c'est vraiment le truc qui te rend musclé de fou rapidement. Et le truc que tu devrais éviter à tout prix. Parce que si tu commences à prendre des trucs de stéroïdes, c'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux. Tu vas toujours en vouloir plus quand tu vas commencer à avoir les résultats rapides. Donc, la protéine, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil de récupération, un boost de protéines qui permet aux muscles de se régénérer plus rapidement. Parce que quand tu fais de la musculation, quel est le mécanisme qui rentre en compte? Tu détruis le muscle et c'est lors de la reconstruction du muscle, le muscle se reconstruit plus fortement et plus gros pour supporter la nouvelle charge de travail à laquelle il est opposé, à laquelle tu mets, tu vois. Donc le muscle se reconstruit plus fortement et de manière plus gros en fait pour pouvoir supporter la charge de travail que tu lui donnes, tu vois. Et en fait la whey protéine permet d'accélérer ou même d'aider à compenser ce processus naturel en donnant de la protéine qui est synthétisée dans le muscle et qui permet de récupérer bien. Donc voilà les gars, le mythe sur lequel la whey protéine te fait progresser plus rapidement, te fait progresser plus vite n'est pas vrai. Lui qui t'a dit ça c'est faux, c'est un menteur, c'est un gourou, c'est je sais pas quoi, c'est un menteur. Donc mon ami, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Reste concentré dans ton workout, fais les choses bien. Au temps venu ça viendra. Tu vois, au temps venu ça viendra. Respecte le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des êtres humains. Continue de travailler, ne précipite pas les choses et tu verras que tout se passera bien. Donc les gars, c'était moi, c'est le Divi, c'est tout pour la vidéo et réécoutez bien, prenez note et on se dit à la prochaine.